L'histoire de Cœur Croisé. Depuis le départ en vacances des gosses, Paris était transformé en fournaise. Les types de la télévision avaient beau expliquer qu'il s'agissait d'une masse d'air chaud provenant du Sahara, on n'en avait pas moins soif. Les chauffeurs de taxi mijotaient dans leur jus aux stations, et ça n'arrangeait pas leur caractère. J'avais réussi à me traîner jusqu'au café Panique pour me réhydrater d'urgence, au moyen d'une bouteille de Macon blanc, quand je vis ce brave triple sec émerger de l'escalier qui conduit aux toilettes. Je lui offris aussitôt un coup de Macon blanc et il accepta sans se faire prier. Comme il revenait de Belgique, il me raconta l'histoire suivante. À la mort de son mari diamantaire, Cœur Croisé se retrouva le jour de ses 35 ans quasiment milliardaire, en francs belges, bien entendu. Elle avait 35 ans, mais en paraissait au plus 28, et avec ça, mignonne à croquer. Le premier chagrin passé, elle s'aperçut qu'elle n'avait pas épuisé tous les charmes de l'existence. Elle se mit à mener joyeuse vie, autant que faire se peut dans une ville bourgeoise où tout le monde la guettait au tournant. Très vite, elle devint un objet de convoitise pour tous les mâles pourvus d'un atome d'ambition, si bien qu'elle était continuellement entourée de types à la bouche baveuse et aux yeux larmoyants qui tenaient à lui faire vivre un grand amour. Même son ancien jardinier cardiaque avait risqué des avances assez poussées, mais sans succès bien sûr. Cœur Croisé avait d'autres ambitions dans la vie que de repiquer au mariage, surtout depuis qu'elle n'avait besoin de personne pour payer son addition au restaurant. Et puis voilà qu'un jour, sa jeune bonne, petite poussette, une flamande de 20 ans, lui déclare en se tordant les mains. « Madame, vous allez sûrement me mettre à la porte après ce que je vais vous dire, mais il faut que vous le sachiez. Je vous aime. » Cœur Croisé ouvre de grands yeux. Mais comme elle éprouve beaucoup de sympathie pour petite poussette, au lieu de se fâcher et de lui faire les gros yeux, elle lui offre un verre et tente de prendre la chose à la rigolade. Ça fait longtemps qu'elle dure, cette passion. La petite fond en larmes. « Madame, je vous aime depuis toujours. Vous êtes si belle, si gentille, si intelligente. J'en ai jamais vu une autre qui vous arrive à la cheville, ni à la télé, ni au cinéma, ni dans les magazines. Je sais bien qu'aimer les femmes, c'est pas naturel, quand on en est une, mais j'y peux rien. Et puis, c'est de votre faute aussi. Vous n'arrêtez pas de me provoquer. »« Moi, s'étrangle Cœur Croisé, je vous provoque. » »« Oui, répond Petite Poussette, vous vous promenez en soutien-gorge, ou sans rien, et même hier, quand vous m'avez appelé dans la salle de bain, vous étiez toute nue. J'avais les mains qui tremblaient et mon cœur battait si fort que j'ai eu peur de m'évanouir. » Cœur Croisé boit un plein verre de gin tonic pour se donner le temps de réfléchir, puis elle se lance dans un grand discours. « Allons, allons, il ne faut pas dramatiser. Vous êtes jeune et orpheline, vous faites un transfert, comme on dit. Ça vous passera. D'ailleurs, je croyais que vous aviez un fiancé. Il est au courant ? » Petite Poussette répond que oui, mais qu'il préfère qu'elle soit amoureuse d'une femme que d'un homme. D'ailleurs, continue-t-elle, il m'accompagne tous les dimanches. On va dans des endroits de lesbiennes, pour le cas où je découvrirais quelqu'un qui vous ressemble. Et je ne vous aurais pas embêté avec mes histoires. Seulement, vous voyez, j'ai jamais trouvé personne comme vous. Et maintenant, vous allez me renvoyer et je ne vous reverrai plus. Et comme je ne le supporterai pas, alors je me tuerai. Petite Poussette sanglote de plus belle et Cœur Croisé a toutes les peines du monde à la calmer en lui assurant qu'elle ne va pas la renvoyer. Que tout ça, c'est des imaginations passagères et que bientôt, elles en riront ensemble. Bon, du temps passe, et un jour, Petite Poussette demande toute rougissante à madame si elle peut lui présenter une amie. « Mais bien sûr, répond Cœur Croisé en pensant à autre chose. Rendez-vous est pris pour le lendemain. À l'heure dite, Petite Poussette se pointe avec son petit ami, pas spécialement enthousiaste, et sa copine, laquelle ressemble à Cœur Croisé comme le pape à une playmate. Le phénomène au menton en galoche et au regard bigle se nomme pince à linge. Après les présentations, la conversation se traîne. Cœur Croisé est plus vexée qu'elle ne veut l'admettre. « Comment la trouvez-vous, madame ?» chuchote Petite Poussette entre deux portes, au moment du départ. « Splendide !» répond Cœur Croisé en croisant deux doigts derrière son dos. Par la suite, elle ne reparle jamais du soi-disant sosie. La vie continue qu'à un câlin jusqu'au dénouement. C'est-à-dire l'assassinat de Cœur Croisé par l'étrange trio. Persuadé d'être la réplique exacte de la jolie veuve, Pince à linge s'est dit « Pourquoi ne pas la supprimer et prendre sa place? On n'y verra que du feu !» Après un entraînement intensif pour imiter sa signature, elle a réussi à convaincre Petite Poussette et son fiancé de passer à l'action. Un bon bouillon d'11 heures, le corps dans l'incinérateur d'ordures, et hop, enlever ses pesées. Ils se sont fait piquer tout de suite. Penses-tu? Personne n'est au courant. Il n'y a que le jardinier qui a eu vent de quelque chose. Mais ça lui a fait un tel coup que son cœur a lâché. Pour tout le monde, Cœur Croisé n'a pas changé. Je suis bien le seul à avoir remarqué qu'elle est devenue laide. L'histoire de Tableau Noir. Depuis que Panique a perdu tout son charme, il faut nous voir battre la semelle de café en café, à la recherche d'un endroit potable. Malheureusement, c'est moins facile qu'on pourrait se l'imaginer dans une ville comme Paris.
Oh, les bars minables ne manquent pas, avec le même poison rouge servi sous 3 étiquettes différentes. Beaujolais, Bordeaux ou Côte-du-Rhône. Quand on tient à la vie, il vaut mieux s'abstenir. Le bistrot de la rue Daguerre, dont j'oublie toujours le nom, en plein marché, ne rentre pas dans cette basse catégorie. J'y retrouve souvent verre en main, cul sec et tous les autres. Les anciens de panique comme des âmes en peine, exilés de la même patrie. C'est là que Tableau Noir m'a raconté l'histoire des calculs d'Einstein. Je les ai achetés pour une bouchée de pain à une vieille dame de Zurich, jadis infirmière à Berlin. Ils étaient superbes, avec des formes biscornues, tout à fait en rapport avec le génial cerveau de leur auteur. Un bijoutier de la rue Royale me les a montés en collier, sur une chaînette en or très fine. Ils avaient une gueule du tonnerre, ces calculs d'Einstein, autour du cou de Dimercy, ma bonne amie d'alors. Elle aurait certainement préféré des diamants ou des perles, mais comme c'était des calculs ou rien, elle ne les a pas refusés. À moi non plus, elle ne refusait rien d'ailleurs. Et puis voilà qu'un jour, je la trouve en larmes et fâchée. Elle a fait expertiser le collier par son comptable. Il est formel, les calculs d'Einstein sont faux.